Le Burkina offre entre 100 et 180 millions par tête pour 20 terroristes recherchés selon une liste rendue publique hier jeudi dans la soirée par le ministère burkinabé en charge de la sécurité. Le gouvernement burkinabé veut assainir le secteur des villas meublées. Le Conseil des ministres du mercredi 7 juin 2023 a adopté 5 décrets d'application de la loi d'orientation du tourisme adoptée en avril 2020. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. La 7e promotion des élèves officiers issus des rangs de l'Académie militaire Georges Namano ont reçu leurs épaulettes ce vendredi 9 juin 2023 à Ouagadougou. Ils sont au total 58, dont un personnel féminin. La promotion est composée de 32 personnes issues de l'armée de terre, 4 personnes de l'armée de l'air, 13 de la gendarmerie nationale et 9 des services. Le parrain de la promotion est le lieutenant-colonel Erika Sako Kabouri. Cette 7e promotion va venir renforcer le rang de l'armée burkinabé. Et parlant de l'armée burkinabé qui a pulvérisé des postes de commandement terroristes à Yaoundé dans le centre-est et à Gomboro dans la boucle de Mouhouna, tuant plusieurs dizaines de malfaiteurs, selon l'agence d'information AIB le jeudi 8 juin 2023 auprès de sources sécuritaires. Les forces combattantes ont livré d'intenses batailles avec des groupes armés terroristes sur plusieurs fronts, notamment à Kankamorgere dans la région du centre-est. Les renseignements ont signalé une bâtisse faisant office de poste de commandement et le lieu d'hébergement pour des terroristes. Les raids aériens vont permettre de détruire la base et de neutraliser plusieurs dizaines de malfaiteurs. Au même moment, les radars des forces combattantes vont localiser un groupe terroriste en pleine réunion au niveau d'un poste de commandement situé dans la forêt de Kessambodé à Komboro dans la boucle de Mouhouna. Dans un communiqué, le ministère burkinabé en charge de la sécurité offre entre 100 et 180 millions de francs CFA par tête pour 20 terroristes recherchés, selon une liste rendue publique hier jeudi dans la soirée. Ces individus sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Il invite à fournir des informations de nature à permettre l'arrestation ou la neutralisation d'un de ces individus. En rappel, le Burkina Faso combat depuis 8 ans sur plusieurs fronts des terroristes qui s'attaquent aux personnes sans défense et aux forces combattants. Le Fonds d'équipement des Nations Unies a organisé un atelier de partage de connaissances sur les services financiers numériques accélérateurs de l'accès à l'énergie au Burkina Faso hier jeudi 8 juin 2023 à Ouagadougou. Cette session va permettre aux différents acteurs de mise en œuvre du projet d'échanger sur les pratiques et d'ouvrir la réflexion sur l'amélioration des services financiers numériques ainsi que des produits financiers pour faciliter l'accès à l'énergie aux populations burkinabé. En prélude à la commémoration en différé de la journée des bonnes actions, les associations Songbiga Burkina, Burkina Vivande, AFOF organisent les 8, 9 et 10 juin 2023 à Ouagadougou les Good Day Days, le top départ des différentes activités qui vont meubler les 112 heures a été officiellement lancé hier jeudi à Ouagadougou sur le site du terrain de la mairie de Bogodougou. Ces journées seront célébrées sous le thème bénévolat et solidarité, aide aux personnes déplacées internes et contribution pour la construction d'une paix durable au Burkina Faso. Cette commémoration vise pour les différentes associations partenaires à participer à leur manière à l'effort de guerre souhaité par le président de la transition. Et comme je vous le disais en titre, le Conseil des ministres du mercredi 7 juin 2023 a adopté 5 décrets d'application de la loi d'orientation du tourisme adoptée en avril 2020. Un des décrets d'application porte sur le règlement des établissements touristiques d'hébergement. Jean-Emmanuel Ouedraogo a noté la nécessité de réglementer le secteur des agences d'hôtes et d'hôtesses, car, dit-il, on voit des hôtesses à toutes les cérémonies, également dans beaucoup d'entreprises, mais le secteur souffre d'un manque de réglementation. En rappel, les décrets d'application pris concernent la réglementation des établissements touristiques d'hébergement, de loisirs, la délivrance
de la licence d'agence d'hôtesse, d'hôte et d'hôtesse d'accueil, la délivrance de licences d'opérateurs de voyage et de tourisme, l'exploitation et le classement des restaurants de tourisme. Selon le ministre, les délais de délivrance des autorisations vont passer de 45 jours à 30 jours. Dernier élément de ce journal et parlons de fiscalité. Audit, fiscalité et conseil. ACS Burkina SA rejoint le leader international Mazars. L'acte officiel marquant l'adhésion à l'Organisation mondiale en audit en fiscalité et conseil est intervenu hier jeudi 8 juin 2023 à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie, des finances et de la prospective Aboubakar Nakanabo. Le dit acte a également marqué le lancement officiel des activités de l'organisation. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de cette semaine sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.